Bonjour à tous. Voilà, donc je suis dans le rucher du sud dont je vous avais parlé il y a quelques temps à propos voilà, des frelons asiatiques. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer la mise en place des pièges, la garniture avec le sirop et puis voilà, je vais peut-être voir si je peux faire une récolte aujourd'hui. Voilà. Pour l'appât que je vais mettre dans les pièges, je vais mélanger en fait donc du vieux sirop qui a à peu près 1 an. Voilà, je ne vais pas le donner aux abeilles parce qu'il est un peu passé. Je vais mettre du jus orange banane. Alors au début je voulais mettre que de la banane, mais je n'ai pas trouvé, donc je vais mettre orange banane. Et je vais mettre aussi de la bière brune, à raison donc de 1/3 de chaque produit. Et dans les pièges je vais mettre 1 litre à peu près du mélange. Mon appât est prêt. J'ai mis donc 2 litres de jus d'orange banane. J'ai mis 1 litre de bière brune. Et j'ai mis 1 litre de mon sirop. Donc mon sirop est fait à base de sucre bio. Je mets du vinaigre de cidre bio et je mets un extrait alcoolique de propolis dedans. Voilà, donc la propolis va certainement attirer aussi un petit peu plus le frelon. Donc maintenant on va aller le tester. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment fabriquer ce type de piège avec un seau à miel en plastique et puis une grille d'entrée. Voilà, on va compléter un petit peu le piège avec 2 petites choses. La première, c'est un petit radeau, donc que je vais venir placer en fait à l'intérieur du piège, comme ceci. Ce petit radeau, il est fait d'une grille à renne et de chutes de liège, donc qui proviennent de mes partitions isolantes. Le but du jeu, c'est que ce petit radeau va flotter sur l'appât et va permettre, voilà, aux insectes qui ne sont pas des frelons de se poser dessus et de pouvoir ressortir par l'entrée. La deuxième chose qu'il va falloir mettre sur le piège, vous comprenez que si je les laisse comme ça, s'il pleut, la pluie va tomber à l'intérieur du piège, va diluer l'appât. Donc la deuxième chose, c'est de faire un toit qui va venir ici au-dessus et qui va empêcher la pluie de tomber à l'intérieur du piège. Pour ce faire, j'ai pris des top clairs. Voilà, ce sont des couvre-cadres transparents en plastique. Voilà, donc le format il est comme ça, et donc je vais le couper en deux et je vais venir en fait le positionner en mes dents de lance au-dessus de la grille de manière à ce que la pluie ne vienne pas diluer l'appât. J'ai fini de compléter le piège, voilà, donc avec le top clair qui vient au-dessus pour protéger l'entrée de la pluie, le top clair donc que j'ai coupé en deux, que j'ai fixé à l'aide de fils de fer pour grillage, et la dernière petite touche, c'est un crochet qui va venir, qui va permettre en fait de suspendre le piège à l'endroit où je veux le poser. Voilà, donc là le piège est complet. Il ne reste plus qu'à mettre l'appât dedans et à le positionner là où on veut. Je vous referai une petite vidéo une fois les pièges en place. Donc là je suis arrivé sur le rucher et on peut voir donc les abeilles sur la planche d'envol. Voilà, on entend le frelon qui tourne. Vous voyez, là j'en ai un qui est devant la ruche. Il va être temps de mettre les pièges. Vous avez ici une autre attitude typique des abeilles qui sont en prédation avec le frelon. Vous voyez, elles font la grappe devant la ruche. Et voilà, elles ont du mal à sortir. Donc on va mettre les pièges. Encore une attitude typique d'abeilles soumises à la prédation, avec voilà, des abeilles en grappe, et vous voyez là j'ai 2-3 frelons qui tournent devant la ruche. Voilà, j'ai rempli mon piège avec l'appât, vous voyez le petit radeau qui flotte dessus, et je vais venir le positionner en fait à côté donc de la ruche qui est là. Voilà, j'avais mis un piège dit spécifique et j'avais pris une fondatrice en début de saison. Voilà, mon piège est en place avec le petit capot qui va permettre justement à la pluie de couler vers l'extérieur du seau sans tomber dans la grille. Voilà, et vous voyez, donc je suis pas très loin de la ruche qui est attaquée par les frelons. Et on verra ce que ça va donner. Je vous donnerai un petit peu des nouvelles d'ici quelques temps. Ce piège là, je l'ai carrément collé à côté de la ruche.
Voilà, j'ai maintenu le protège-pluie droit avec une sangle accrochée dans un arbre. Voilà, donc tout à l'heure j'ai fait un essai, j'ai ouvert le flacon, je l'ai approché d'un frelon, il s'est posé, il a commencé à manger l'appât, donc je pense que c'est un appât qui va être assez bon pour le frelon. Un frelon, vous voyez, qui tourne autour du piège là, il a l'air attiré par l'appât, donc c'est de bon augure, hein. Vous voyez, alors là j'en ai fait couler un petit peu sur la grille, pour un petit peu imbiber la grille pour les aider à venir.